Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvel unboxing et c'est un unboxing du Turfu qu'on va faire aujourd'hui. En effet les potos, on va s'ouvrir quelque chose de fou. Tu l'as vu dans la description, on va s'ouvrir donc du coup du Naruto. Quel est le Naruto qu'on va s'ouvrir? Tu l'as vu également dans le titre, nous allons nous ouvrir Minato les amis. Pas n'importe lequel, vous connaissez mon amour pour Naruto. Seconde licence après Dragon Ball, hein, très honnêtement. Et Naruto les amis, pour moi c'est Jiraiya Minato. Hein. Et donc là les amis, on va s'ouvrir une figurine incroyable qui est donc du coup la Figuarts Zero de Minato les amis, Namikaze avec Kurama, c'est un truc de fou. Donc du coup les amis, cette figurine, elle fait partie donc de la gamme Relation, donc Kizuna en japonais. Pourquoi? Bah simplement parce qu'elle met en lien donc du coup la relation entre Kurama et Minato et aussi avec son fils Naruto et son Kurama également. Et à la base, cette figurine les amis, vous pouvez en faire un diorama avec Minato Naruto et leurs deux Kurama et c'est ça qui est ouf. Donc je vais unboxer celle-ci. Je vous préviens tout de suite, spoiler, j'ai pas encore acheté la Naruto. Et je ne sais même pas si je l'aurai un jour. On verra parce que le prix, des fois ça monte, surtout les Figuarts Zero. Donc là les amis, cette Minato, je crois qu'elle me vient de chez Manga Story, ça fait un bail que je l'ai. On va s'ouvrir ça parce que c'est juste une figurine du Turfu. Cette figurine donc du coup c'est ta machination, hein, les Figuarts Zero. En général vous savez un petit peu la qualité de ces figurines. Voilà, je vous montre la petite boîte, mais c'est des choses que ça s'invente pas quoi, ces figurines comme ça. Ce sont des figurines incroyables. Voilà quoi concrètement. On va s'ouvrir ça tout de suite les amis parce que je pense qu'il y aura des choses à dire et ça va être assez difficile de montrer ça du coup à l'écran puisque là il y a un socle et tout ça. Donc je vais réfléchir à comment faire la différence et on revient tout de suite. Alors, je me sens un petit peu pris au piège, les amis. Je vous explique. Je viens d'ouvrir mon petit Minato. Et pourquoi je me sens pris au piège? Parce que il me demande d'acheter Naruto, en fait. Parce que lorsque j'ouvre ce Minato, j'ai qu'une envie, c'est de mettre Naruto à côté, quoi. Et je me dis, il faut que je réunisse le père et le fils. La scène est tellement magnifique, la scène est tellement incroyable que la figurine rend tellement honneur à Minato ici que je veux rendre honneur à Naruto et je veux avoir les deux côte à côte. Oh punaise, ça me prend au piège. Je vous montre ça tout de suite, les amis, mais c'est un truc de ouf. Regardez-moi cette figurine, les potos. Je vais essayer de faire attention à comment je pose, etc. Je vais me rapprocher, tiens, que vous voyez un petit peu tout ça de manière un peu plus logique. Cette figurine est juste oufissime les amis. Oh là là, c'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Oh. Regardez la gueule de Kurama. Oh là 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 là. Et cette figurine vous donne vraiment l'envie d'acheter juste Naruto pour pouvoir le mettre en diorama. Et puis c'est tout quoi. C'est le but, c'est le but. Incroyable. Ça fait chier quoi. Je me sens piégé les amis parce que cette figurine est vraiment sublime. Ouais écoutez les amis, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va chercher dès à présent à avoir Naruto à mettre à côté de ce Minato. Et ça rentrera dans une case derrière et ça sera la masterpiece de mon Minato Naruto. Et puis c'est tout quoi. Hein. Et le reste on verra. Hein. Mais là, voilà, il me le faut. Hein. Il me les faut. Les amis, il y a beaucoup d'effets, beaucoup de mêmes teintes, etc. C'est très compliqué. Je pense que cette figurine, très honnêtement, est une des figurines les plus compliquées pour moi à faire une review, dans le sens où je suis pas non plus un expert en termes de matière, en termes de sculpte global, de technicité, et c'est très difficile de juger une figurine qui est basée sur une teinte spéciale, mais je vais essayer. Du coup les amis, rapide global, l'aspect de la figurine en elle-même est absolument magique. Comme je l'ai dit, on souhaite directement avoir la deuxième partie du diorama pour pouvoir faire un truc vraiment inimaginable quoi. Là, quand on le regarde comme ça, c'est déjà fou. Voilà, vous connaissez mon amour pour Kurama les amis. Mais ce Kurama là, il est incroyable, l'effet qui a été donné grâce à cela. Et ce Minato est vraiment très très stylé. Très honnêtement, ce n'est pas mon Minato favori, hein, cette forme là. Mon Minato favori à
moi, c'est le Minato de base, c'est lorsqu'il est avec sa cape d'Hokage. Mais, faut dire qu'il est absolument sublime. Ça me donne des frissons. L'ampleur que la figurine elle a, l'effet, le petit côté flamme, etc. sur la cape de Minato. Franchement, non, c'est une très très belle figurine. En termes de sculpture, c'est pareil. Les effets sont sculptés d'une manière incroyable. Le Kurama avec les dents, la langue, les effets que vous ayez, c'est un truc de fou. J'espère que ça rendra bien à l'écran après. Et le Minato en lui-même, très difficile à sculpter. Hein. Les effets transparents sont bien redonnés. Le côté flamme, etc. c'est très bien donné. Les côtés énergie, pareil. Les lueurs, les couleurs utilisées, etc. c'est très bien fait. C'est une superbe figurine globalement, les amis. On va attaquer la sculpture pour essayer de rentrer dans le détail, même si c'est compliqué. La sculpture, les amis, on va commencer par Minato, on va finir par Kurama, l'effet, quoi. Au niveau de la sculpture, très bien. La proportion est super belle. Le dynamisme de la figurine qu'on peut voir ici est superbe. La cape qui va au vent, la main vers l'avant, la position très penchée en attaque. Même la main qui est là, qui est mise vers l'arrière, très très bien faite. Les effets de flamme, la tête super bien faite également, on comprend bien. La bouche qui est sculptée, les cheveux de Minato qui sont partis en arrière également. Très très beau sculpte de cette figurine, très honnête. Bien sûr, c'est lisse, hein, c'est pas une texture incroyable sur le vêtement, mais je pense que ça matche bien avec le reste. Et par contre, vous voyez les petits trucs sculptés, on s'y attend pas. Les pieds, par exemple, qui sont sculptés d'une très bonne manière. On voit les petits orteils là qui sont très bien faits. Pareil ici, on a l'arrière des chaussures qui est bien fait. Hein. Il y a du détail, les amis, et ça c'est ouf. Le Kurama, l'effet Kurama, incroyable. Alors là, il y a la main de Kurama ici, très bien faite cette main. Les griffes, même à l'intérieur ici de la main, c'est ouf. On voit en fait la tête de Kurama ici, c'est la plus grosse partie de la figurine. Avec la langue qui part du côté où on voit la tête. Les stries qu'on voit à l'intérieur du palais de Kurama, absolument magnifique. Et cet effet qui va venir accompagner Minato, juste incroyable. La sculpture est juste ouf. Du coup, les amis, je vais essayer vraiment de vous montrer l'aspect un peu plus proche de tout ça. Ça va être compliqué, c'est lourd, hein, très honnêtement, et c'est assez fragile, donc je vais faire attention. Là, les amis, au niveau de la tête, vous voyez, le Minato est très bien réalisé. Vous voyez la position globale. Hein. Vous voyez que sa main qui part comme ça, elle est très bien faite. Vous voyez la main vers l'arrière qui est très bien faite aussi. Globalement, c'est une très très bonne figurine. Vous voyez ça, comment c'est fait. C'est quand même très bien fait. La chevelure de Minato qui est magnifique. La position, regardez-moi cette position qui est superbe. Non, franchement, la cape, tu vois qu'elle est très bien réalisée, les creux, etc. Le côté vol au vent, hein, encore une fois, le côté volant de la cape lorsqu'il s'élance, c'est superbe, avec petites flammes, etc. qui sont dessus. Incroyable sculpture, vraiment, c'est juste ouf. Et sur ce côté-là, l'arrière, vous pouvez aller voir, je vais vous montrer, je tourne doucement. Vous voyez, ici, par exemple, comme je vous ai dit, les chaussures sont gravées. Il y a le côté dynamique des jambes, regardez-moi ça, c'est juste superbe. En termes de Kurama, on est servi, là, regardez-moi ça. Kurama, les poteaux, juste incroyable. Regardez-moi la gueule. Donc là, il dit en moitié, mais regardez-moi la langue. Dans le palais, on voit les stries. Tu vois ça, les stries dans le palais, là. Incroyable. La langue, le côté oh là là, Kurama. Et la main qui est là. Sublime main. Regarde-moi ça. La main est incroyable de Kurama. Les griffes. C'est juste une figurine de fou. Je vais te la mettre là pour que tu puisses la voir un peu mieux. Regarde ça, quoi. C'est juste incroyable, cette figurine. C'est juste oufissime, tu vois. Là, je la fais tourner. Elle est juste magnifique. Et on n'a qu'une envie, c'est de compléter. Parce qu'on veut le Naruto. Donc voilà, oui, on a envie de compléter cette figurine, comme je te l'ai dit, parce qu'on sent un vide, parce que la relation n'est pas fondée. On n'a que le Minato, on a la relation Minato-Kurama. Mais nous n'avons pas la relation père-fils et la relation Kurama, quoi. Donc voilà, les amis, c'est quand même une figurine incroyable, puisque faut le faire, c'est ce genre de figurine, ça coûte 70 balles à peu près, hein, je l'avais acheté ça à 70 €, ça les vaut, parce que voilà, c'est moins cher qu'une Ichiban Kuji, mais regarde-moi la figurine, quoi. T'as un effort visuel qui a été mis là-dessus, t'as un effort de construction tout autour de la scène mythique de Naruto, franchement, c'est une proposition aux petits oignons, comme je le dirais. Voilà, les grands chefs apprécieront. J'aime de plus en plus cette gamme de Figard Zero de Bandai qui propose vraiment des choses magnifiques. On a la gamme Ichiban Kuji qui est censée être les meilleures figurines, etc. On a la gamme Figard Zero qui est vraiment mini statue. On a des mini Tsume là, les amis, très honnêtement. Tu vois Tsume, donc du coup, avec leur dernière figurine là, les très grandes où ils vont vers l'avant, ils font une attaque. Je sais plus c'est quoi le nom, très honnêtement, Isekai ou un truc comme ça, je sais plus. Mais c'est à peu près le même délire, sauf que là, on l'a en version
version un peu plus petite, mais ça rentre partout. Tsume, c'est bien d'en avoir une ou deux, mais il faut de la place. Tu me vois mettre une Tsume là quelque part? Oui, j'en ai, j'ai la petite Jiraiya qui est là, tu vois. Et puis je peux pas avoir 25 000 Tsume, tu vois. Une pour représenter la meilleure pièce de ta collection, moi ça serait Dragon Ball. Mais il y a tellement de licences qui sont là, tellement de licences qui méritent d'avoir une place dans notre collection, nous les amateurs, que ça, tu vois, bah c'est absolument magnifique et ça permet d'avoir une collection qui rentre avec une scène absolument incroyable qui va rentrer dans une case et qu'on pourra mettre des petites choses de côté par-ci par-là et ça fait plaisir. C'est une très belle figurine. En termes de peinture, maintenant les amis, c'est vraiment un truc de fou, très compliqué à expliquer. On a une peinture, les amis, qui est donc du coup basée sur la transparence de Kurama, mais qui a beaucoup de teintes, beaucoup de dégradés sur cet effet plastique transparent. On a des teintes un peu partout, de différents oranges, de différents jaunes, de différents noirs, de différents marrons. La partie Kurama, franchement, les effets, c'est incroyable, hein. Une teinte, deux teintes, trois teintes, quatre teintes, 5 teintes, et il y en a certainement plus. J'ai 5 teintes différentes au niveau de la couleur du Kurama, et au niveau du Minato, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, voire plus également. Donc c'est une peinture, franchement, il faut du talent. C'est un truc où j'ai du mal à concevoir la technicité, la chose, là, c'est ce genre de représentation avec les effets de transparence, tout ça, c'est très compliqué. C'est une très belle peinture, je vais vous la remontrer rapidement. La peinture, tu vois, la tête de Minato, on a du rouge, du orange, on a du blanc, on a du jaune, du orange plus clair, tu vois les mains, c'est un peu plus transparent. Tu le vois beaucoup plus sur l'arrière de la figurine, hein. Tu vois ici, regarde-moi le nombre de teintes que tu as sur cette cape. Blanc, orange, rouge, c'est un truc de fou quoi. Et les effets de Kurama, tu vois à quel point ils sont magnifiques, mais regarde le nombre de couleurs que tu peux voir dans l'effet de Kurama. Gros, s'il te plaît, il faut admettre la chose quoi. On voit du marron, on voit du orange foncé, on voit du orange clair, on voit du orange transparent bizarre. C'est un truc de fou quoi. C'est magnifique, la couleur c'est un truc de ouf. Donc voilà, honnêtement aussi difficile soit-il de faire la review de cette figurine, de cette mini statue, de ce mini diorama, cette figurine est vraiment emblématique. Il n'y a pas beaucoup les amis de figurines de Minato à l'heure actuelle, de statues de Minato. On a une Tsume, où le Minato je crois il est en train de faire une invocation si je dis pas de conneries. On a quoi encore? On a une Ichiban Kuji Last One où Minato est de derrière. On a deux prizes où Minato est en tenue avant d'être Kage et il est en tenue d'Okage mais quasiment à la même position. Donc on a à l'heure actuelle ces 4 figurines là, ce sont les figurines qui présentent le plus le marché au niveau de Minato. Et là cette figurine, donc du coup c'est la 5e, donc la Figure 0 qui, c'est la première dans cette forme, donc Minato avec le Kurama, ça représente une scène de fou et je pense vraiment que ce Minato a sa place dans toutes les vitrines de collectionneurs et de fans de Naruto. Très honnêtement, est-ce que Josh Otaku, tu l'as cette figurine? Est-ce que tu as le combo, le diorama? Toi et Naruto, on sait à quel point c'est le grand amour. Donc du coup, dis-moi tout quoi. Qu'est-ce que toi t'en as pensé de cette figurine-là? Faudrait que je regarde si t'en as fait le déballage, mais je pense pas. C'est vraiment une figurine que les amis, je vous recommande, mais à 200%. Et très honnêtement, je pense que c'est quasiment la même chose pour maintenant. Toutes les Figure 0 qui sortent en ce moment, c'est des ouf, des ouf, des ouf. La Trunks avec la Frieza, la Rengoku que je vous ai ouvert la dernière fois. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, la Rengoku, je vous mets l'unboxing dans le coin I là-bas. On a la Janemba qui arrive, la Figure 0 de Gohan Beast également, la Chainsaw Man qui est absolument incroyable. Donc voilà, achetez cette figurine dès que vous l'avez l'occasion. Manga Story, je crois, il y a encore et sur pas mal d'autres sites. Donc jetez-vous sur cette figurine si vous aimez Naruto les amis, c'est une valeur sûre. Donc voilà, je vous remercie encore une fois les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, moi ça m'a fait plaisir d'ouvrir cette figurine. J'espère avoir Naruto très vite pour pouvoir compléter ça et de vous montrer pourquoi pas sur Twitter les photos du diorama. Voilà, restez connectés les amis sur la chaîne pour un nouvel unboxing semaine prochaine. C'était JD Manga, salut les potes.